Bonjour, au programme de cette émission, je vous propose un retour sur les dernières victoires, le fil de l'actu, une rencontre avec un éleveur vosgien, Christophe Moureau, enfin le programme qui nous attend ce week-end, Montirandère samedi, Vittel dimanche. Commençons avec les victoires des régionaux. Liliane Young a eu la joie de triompher avec Invictus de Heurt, un produit de son élevage le 15 août à Vittel. Le cheval compte 8 victoires en 31 tentatives, un excellent pourcentage de réussite. White Shop, propriété de Richard Frances, est placé sous l'entraînement de Jess Paris, renoue avec la gagne à Vittel le 19 août à l'issue d'une tranchante fin de course. Le dernier succès de la jument remonte à plus de 15 mois. Indomino, élevé par Michel Contignon, brille pour ses débuts sur les haies le même jour sans avoir à forcer son talent. Entraîné par Cindy March, le poulain devrait rapidement confirmer au niveau supérieur. Samedi 19 et dimanche 20 août, l'hippodrome de Heurt a servi de cadre à une exposition canine internationale toute race. Près de 1500 chiens y ont participé. Concours et animation ont séduit le public présent. Concernant Strasbourg toujours, les équipes de la société ont affrété un camion à Vesoul. Objectif, récupérer les balais des obstacles suite à la fermeture définitive du champ de course. Ils vont connaître une deuxième vie désormais. La société de Wissembourg récupère quant à elle les boxes démontables. Pour info, le champ de course alsacien rouvre ses portes le 31 août après la trêve estivale. Au programme, une semi-nocturne premium réservée aux trotteurs. L'entraîneur Jess Paris, installé à Wissembourg, a posé ses valises quelques jours en Normandie avec plusieurs de ses pensionnaires. L'occasion de profiter de la mer de Deauville et de ses bienfaits. Ces moments privilégiés sont excellents pour le moral des chevaux. Ils ne tarderont pas à s'illustrer. Un mot enfin sur la réunion du Trophée Vert à Montirandère. Les chiffres sont splendides. 73 000 € ont été joués sur l'hippodrome. Meilleur résultat en Paris Mutuel Hippodrome de province. 2500 spectateurs ont suivi les compétitions et assisté à la victoire d'Éric Raffin, le sulky d'or en titre, avec Ginko du Roussoir dans l'épreuve majeure, et un peu plus tôt à celle de Lotta Bourbon, une sœur du champion FaceTime Bourbon. Direction Huisemain dans les Vosges pour cette rencontre, à quelques encablures seulement de la station du Ventron. Christophe Moureau nous y attend. Responsable technique dans une grosse société, skieur chevronné, l'homme élève des trotteurs depuis plusieurs années avec son épouse et ses enfants. Au micro de Turf Actu, il évoque cette passion et ses premiers pas au contact des chevaux. Fils d'agriculteur, j'ai eu un poney pour commencer, et puis après j'ai eu la période idéale du gazo qui m'a donné vraiment le coup de pouce, l'envie d'avoir des chevaux de course. Et puis là, j'ai eu l'acquisition d'une jument qui était une duc de vrille et qui m'a lancé un petit peu dans les courses. Elle a gagné, elle nous a fait des sensations, sa première course à Nancy, où elle a gagné photographie après avoir eu un parcours un peu retardataire. Et puis après la deuxième, c'est une Ruanito d'Arc qui a gagné à Anguin et qui a été aussi un grand moment parce qu'on l'avait débourré nous-mêmes et qu'on avait pré-entraîné nous-mêmes. Et puis après, il y a eu Célérité qui est venue par derrière et qui a gagné aussi des courses, mais qui a été blessée pareil un an antérieur. Kétamine, sa fille, qui court bien, qui a gagné aussi. Et puis qui devrait normalement faire de belles performances si tout s'enchaîne bien. Dans quel état d'esprit vous étiez lorsqu'elle a gagné? Comment vous avez suivi cette course? C'est une émotion. Mais pour Kétamine, c'est Madame Chavat qui nous a passé un coup de fil, et puis parce qu'on l'avait pas vu, on ne voyait pas en direct. Et ça fait plaisir parce que c'est la consécration. Quand on élève un poulain, qu'on le fait naître. Et puis qu'on voit après sur un champ de course, et en plus s'il gagne, c'est fabuleux. C'est une émotion qu'il faut vivre, quoi, que je souhaite à tout le monde. Ce sentiment, Christophe Moureau et ses proches l'ont vécu à nouveau quelques semaines après notre visite avec la fille de Célérité. Le 15 août, la pouliche s'est imposée magistralement sur la piste de Mêlée-du-Maine en Mayenne. Elle a produit son effort au bout de la ligne d'en face, puis contré dans le dernier tournant, et a balayé l'opposition sur une simple accélération. Pas de quoi, cependant, monter à la tête de la famille Moureau, qui reste bien les pieds sur terre. Je ne vais pas me laisser déborder par le nombre de poulinières.
parce que je pense que plus on en a, plus ça augmente les contraintes matérielles. Et avoir 2 poulinières ou 3 poulinières maximum, c'est voilà, le but, pas plus, pour réussir, ça me suffit. Alors les chevaux, c'est une passion, voilà, c'est le contact de la terre, c'est le plaisir. Voilà, c'est le plaisir. Plaisir partagé avec ma famille, surtout avec ma femme, qui est une passionnée de chevaux et qui a les chevaux courent sous ses couleurs. Elle est éleveuse avec moi, avec mes enfants. Voilà, c'est un plaisir partagé. Ça reste, il faut rester humble. Après, c'est vrai que quand on accède à une victoire parisienne, ça fait plaisir. Christophe et sa compagne pourraient y goûter bientôt, pourquoi pas avec Kétamine en plein boom, sa sœur Luna Duze, une fille du crackball d'Eagle qui montre de belles dispositions à l'entraînement. D'autres bons moments s'annoncent avec une nouvelle venue, une fille de Hooker Berry, dernier lauréat du Prix d'Amérique, son nom, Mégaduze. Montirandère accueille une réunion de Vesoul ce samedi, l'hippodrome ayant fermé. Une grande tombola est organisée au cours de cette journée. Chevaux de place et trotteurs rythmeront l'après-midi qui débute à 14h30. Retrouvez plusieurs professionnels qui attendent de bons résultats de leurs chevaux. David Lefebvre m'a paru bien armé. Stéphane Provost fait un long déplacement. Il compte bien jouer les premiers rôles dans la première et la quatrième course. Michel Krebs vient de récupérer 2 chevaux qui sont en pleine forme. Alexis Garando est confiant avec sa K. Frédéric Senet ne va pas taper loin dans la course d'amateur. Plus d'infos sur les réseaux et sur l'hippodrome. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Vitel ferme ses portes ce dimanche et pour ce dernier rendez-vous, une méga tarte sera réalisée et distribuée en soutien de l'association Le Courageux Combat d'Antoine. Sur les pistes, chevaux d'obstacles et trotteurs vont assurer. La réunion démarre par une course de haie à 14h30 et se termine avec le cross vers 18h. Je vous invite à prendre connaissance de certains professionnels confiants. Vous retrouverez l'intégralité des informations sur les réseaux sociaux ou sur l'hippodrome. Romain Dorieux a 2 belles cartouches. Sébastien Laboutique pourra compter sur l'excellent Faucon Joyeux. En obstacle, Dominique Bressou peut prendre 2 belles places. Michael Serror se déplace avec un bon élément. Gadi Lenders est très chaud dans le steeple des 4 ans. Si vous regardez cette émission pour la première fois et que vous n'êtes pas abonné, c'est le moment de le faire. C'est entièrement gratuit. Il vous suffit de cliquer sur le bouton du bas. À très vite dans Turf Actu.